Elle se disait que ce n'était qu'une nuit, une erreur qu'elle pourrait oublier au matin. Mais certaines erreurs ne s'estompent pas avec le lever du soleil. Elles réécrivent tout ce qu'on pensait savoir sur soi-même. Et lui, il n'était pas censé compter. Il n'était jamais censé devenir la seule chose à laquelle elle ne pouvait renoncer. La pluie qui a tout changé, l'étranger qui voyait à travers elle, le moment où elle a arrêté de fuir. Le matin d'après qui ressemblait à un commencement, pas à une fin. Le choix qui la terrifiait. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, quand la présence de quelqu'un change l'air lui-même. Quand les yeux d'un inconnu contiennent quelque chose qui ressemble dangereusement à de la reconnaissance. Quand une seule conversation défait des années de murs soigneusement construits. Quand vous réalisez que la sécurité et le fait de vraiment vivre pourraient être deux choses différentes. Avez-vous déjà ressenti cette attirance que vous ne pouviez expliquer? Cette chimie que la logique ne peut définir? Si les histoires de connexion inattendue et de courage retrouvé vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage cinématographique chaque semaine, parce que certaines nuits nous changent pour toujours. Il ne s'agit pas seulement d'attirance, il s'agit d'une femme qui a bâti sa vie sur le contrôle et qui rencontre l'homme qui lui a donné envie de lâcher prise. Il s'agit de choisir entre la personne que tout le monde attend que vous soyez et la personne que vous avez eu peur de devenir. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certaines connexions se produisent en un instant et pourquoi la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous laisser trouver. Vous verrez comment une nuit peut contenir plus de vérité qu'une vie entière passée à jouer la prudence. Cela a commencé à Barcelone, par une soirée de novembre où la ville sentait la pluie et la possibilité. Elle était là pour le travail, une conférence à laquelle elle ne voulait pas assister, dans une ville qu'elle n'avait jamais prévu de visiter. Il était là par choix, un photographe à la recherche de lumière, à la recherche de moments, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Leur chemin n'aurait jamais dû se croiser. Mais l'univers, semble-t-il, ne suit pas nos plans. Elle est entrée dans ce café pour échapper à la pluie. Elle en est ressortie après avoir rencontré l'homme qui la ferait tout remettre en question. Et cela a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'un parapluie emprunté et un sourire qui donnait l'impression de rentrer chez soi. The cafe doors opened with a rush of wet November air. She stepped inside, shaking droplets from her coat, her hair dark and damp against her shoulders. The warmth hit her first, then the smell of coffee and old wood and something cinnamon. She hadn't meant to stop here, but the rain had turned vicious 3 blocks back. Her presentation materials were tucked under her arm, slightly crumpled now, evidence of her sprint through narrow Barcelona streets. She moved toward an empty table near the window, her heels clicking softly against worn tile. Outside, the storm painted the city in shades of grey and gold. He sat in the corner, camera resting on the table beside an empty espresso cup. He'd been watching the rain through his viewfinder, capturing the way it blurred the streetlights into watercolor. But when she entered, his attention shifted, not dramatically, just naturally, like a compass finding north. There was something about the way she carried herself, controlled but hurried, composed but slightly undone. Her coat was expensive, but her hair was a mess. Her expression was professional, but her eyes held something softer, something searching. He found himself lowering his camera, simply watching. She ordered in careful Spanish, her accent revealing her as American despite the effort. The barista smiled kindly, responding in English, and she laughed, a small sound of surrender that made something in the room feel lighter. He noticed the way her shoulders dropped slightly when she laughed. He noticed the way she tucked her hair behind her ear, a gesture that seemed both nervous and practiced. He noticed too much, perhaps, but that was his nature, seeing what others missed. The barista prepared her coffee while she checked her phone, frowning at the screen. Whatever she saw there made her jaw tighten, her posture straighten. The lights flickered once, twice, then surrendered to the storm. The cafe fell into sudden dimness, lit only by candles and the grey light filtering through rain-streaked windows. A collective murmur rose from the patrons, half concern, half delight at the unexpected intimacy darkness brings. She looked up from her phone, surprised, her face illuminated by the soft glow of candlelight. And that's when their eyes met for the first time. It wasn't dramatic, no sudden music, no time stopping. Just a moment of recognition between strangers,
brief as a heartbeat, waited as a choice. He smiled first, small and genuine, the kind of smile that asks nothing. She returned it almost involuntarily, her professional mask slipping just enough to reveal the woman beneath. The barista brought her coffee with an apologetic shrug about the power. She thanked him, then glanced at the rain still hammering the windows. Her phone buzzed again. She looked at it, and he saw her expression close like a door. She typed something quickly, her thumbs moving with practiced efficiency. When she finished, she set the phone face down on the table, a small act of rebellion. "First time in Barcelona?" His voice reached her before she registered he'd spoken, accented, warm, curious without being invasive. She looked up, meeting those eyes again, and for some reason, she didn't give her usual polite deflection. "Is it that obvious?" she asked, and there was humor in her tone, self-awareness without self-consciousness. He gestured vaguely at her presentation materials, her phone, the way she'd checked the exit 3 times since entering. "You have the energy of someone who'd rather be anywhere but here," he said, not unkindly. She laughed again, more genuinely this time, and something shifted in the air between them. "I'm supposed to be preparing for a presentation," she admitted, surprising herself with the honesty. "Instead, I'm hiding from the rain and questioning my life choices." He tilted his head slightly, studying her with the same attention he'd given the storm. "The rain doesn't seem like the thing you're really hiding from," he observed quietly. The words landed with unexpected weight, and she felt something crack in her chest, something small but significant. She should have been offended, or at least defensive, but instead she felt seen in a way that was both unsettling and relieving. Outside, thunder rolled across the Barcelona sky like a promise, and inside, 2 strangers sat in candlelight, on the edge of something neither could name yet. Elle aurait dû retourner à ses notes de présentation, à la sécurité de la préparation et de la distance professionnelle. Au lieu de cela, elle s'entendit demander « Et vous, à quoi vous cachez-vous » C'était audacieux pour elle, cette franchise, cette volonté de faire correspondre son observation à sa propre curiosité. Il sembla surpris, puis satisfait, comme si elle avait accepté une invitation qu'il avait lancée sans mots. « Se cacher n'est pas tout à fait le mot », dit-il, ses doigts traçant le bord de son appareil photo par distraction. « Je cherche quelque chose que je ne peux pas encore vraiment définir. » L'honnêteté dans sa voix rendait la confession moins une vulnérabilité et plus un courage. « Cela a l'air épuisant, dit-elle, et elle le pensait. Il rit, doucement et sincèrement, un son qui semblait démarrer quelque part au fond de sa poitrine. Ça l'est. Mais l'alternative, rester immobile, rester en sécurité, c'est plus épuisant d'une certaine façon. Ces mots faisaient écho à quelque chose qu'elle ressentait depuis des mois, peut-être des années. Quelque chose qu'elle avait refoulé sous les feuilles de calcul et les réunions stratégiques. Elle sentit ses défenses vaciller, l'architecture prudente qu'elle avait construite autour d'elle, se sentant soudain moins une protection et plus une prison. La pluie continua sa percussion contre les fenêtres, créant un cocon de son qui rendait le reste du monde lointain. « Puis-je » demanda-t-il, désignant la chaise vide à sa table. Elle hocha la tête avant de réfléchir, avant que la partie d'elle qui calculait les risques ne puisse intervenir. Il se déplaça avec une aisance naturelle, portant son appareil photo et son café, s'installant en face d'elle, comme s'ils avaient planifié cette rencontre. De près, elle remarqua des détails, l'argent dans ses cheveux noirs, les lignes autour de ses yeux qui parlèrent de rire et de soleil, la façon dont ses mains bougeaient avec l'assurance de quelqu'un à l'aise dans sa propre peau. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 45 ans, peut-être plus, mais l'âge reposait sur lui comme la sagesse plutôt que l'épuisement. « Je suis Matteo », proposa-t-il, tendant la main par-dessus la petite table. « Elena », répondit-elle, sa main rencontrant la sienne. Et même ce simple contact sembla chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Sa poignée était chaude, ferme, brève, mais la sensation persista après qu'il l'eut relâchée. Alors, Elena qui remet en question ses choix de vie dans les cafés de Barcelone, dit-il, les yeux brillants d'un humour doux. Parlez-moi de cette présentation que vous évitez. Elle leva les yeux au ciel, mais sourit malgré elle. C'est à propos des stratégies d'optimisation du marché pour les plateformes numériques, des trucs passionnants.
Vous n'avez pas l'air convaincu, observa-t-il. Je ne le suis pas, admit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. J'y suis doué, j'y réussis, mais quelque part en cours de route, j'ai arrêté de me demander si cela signifiait réellement quelque chose pour moi. La confession resta suspendue entre eux, plus intime qu'elle ne l'avait voulu. Elle attendit les réponses habituelles, les platitudes sur la recherche d'un but, les conseils sur l'équilibre travail-vie personnelle, le rejet bienveillant. Au lieu de cela, Matteo hocha simplement la tête, comme si elle avait dit quelque chose de profond plutôt que quelque chose d'effrayant. « Je connais ce sentiment », dit-il doucement. « J'ai passé 10 ans comme photographe d'entreprise, des produits, des publicités, des choses conçues pour donner aux gens envie de choses dont ils n'avaient pas besoin. » Ses doigts tambourinèrent une fois contre la table, une brève expression de vieille frustration. Puis un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais photographié quelque chose parce que cela m'avait ému. « Alors vous avez démissionné ?» demanda Elena, se penchant légèrement attirée par son histoire. « J'ai démissionné, confirma-t-il, et il n'y avait aucun regret dans sa voix, seulement la certitude. J'ai fait mon sac, acheté un appareil photo trop cher, et j'ai commencé à marcher vers des choses qui me faisaient peur. C'est courageux, dit-elle, et elle le pensait sincèrement. Ou insensé, rétorqua-t-il, mais son sourire disait qu'il ne le croyait pas vraiment. Peut-être que c'est la même chose, suggéra Elena, se surprenant à nouveau par son honnêteté. Le courant revint, soudain et discordant, mais aucun d'eux ne bougea pour le remarquer. Ils parlèrent tandis que la tempête faisait rage dehors, le temps devenant fluide et hors de propos. Il lui raconta sa quête de lumière à travers les marchés marocains, comment il avait appris à voir la beauté dans les lieux abandonnés. Elle se surprit à lui dire des choses qu'elle admettait rarement. La pression des attentes, le fait de construire une vie qui semblait parfaite de l'extérieur tout en étant creuse à l'intérieur. Son attention ne faiblit jamais, ses yeux retenant les siens avec une intensité qui semblait à la fois révélatrice et sécurisante. À un moment donné, ses documents de présentation glissèrent oubliés sur le sol, et elle ne se donna pas la peine de les ramasser. À un moment donné, son téléphone vibra à plusieurs reprises, et elle ne le tendit pas. À un moment donné, elle réalisa que la pluie avait cessé, mais aucun des deux ne le mentionna, aucun ne voulant reconnaître que leur excuse pour rester s'était évaporée avec la tempête. « Montrez-moi, dit soudain Elena, désignant son appareil photo. « Vous montrez quoi ?» demanda Matteo, bien que quelque chose dans son expression disait qu'il avait déjà compris. « Tout ce que vous voyez qu'il me manque. Tout ce qui vous a fait tout quitter. » Il l'étudia longuement, comme s'il pesait si elle le pensait vraiment. Puis il se leva, tendant la main en signe d'invitation. « La lumière est parfaite maintenant, après la pluie, » dit-il. Elle prit sa main, le laissant la tirer sur ses pieds, et le suivit vers la porte. Barcelone, après la tempête, était transformée, les rues scintillant comme des miroirs, les couleurs saturées et vivantes. Le soleil de fin d'après-midi perça les nuages clairsemés, peignant tout en or et en ambre. Matteo marchait avec un but, mais sans hâte, s'arrêtant occasionnellement pour cadrer une photo. De l'eau s'égouttant d'un balcon baroque, la lumière se réfractant à travers une flaque, les mains ridées d'une vieille femme arrangeant des fleurs. Elena le regarda travailler, fascinée par sa concentration, son respect pour les petits moments. « Vous ne prenez pas seulement des photos, » observa-t-elle. « Je rends témoignage, » corrigea-t-il gentiment. « Il y a une différence entre capturer et vraiment voir. » Il tourna soudainement l'appareil photo vers elle, et elle leva instinctivement la main. « Non, » protesta-t-elle, mal à l'aise d'être le sujet. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, abaissant l'appareil photo, mais pas son regard. « Parce que je ne suis pas... Elle lutta pour exprimer son malaise. « Vous n'êtes pas quoi? Pas assez intéressante? Pas assez photogénique ?» Ces mots étaient directs mais pas durs, coupant à travers sa dérobade jusqu'à quelque chose de plus vrai. « Je ne suis pas assez réelle, » admit-elle finalement, la confession les surprenant tous les deux. Matteo s'approcha assez près pour qu'elle puisse voir les taches d'or dans ses yeux sombres. « Elena, » dit-il, son nom délibéré et pesant dans sa bouche. « Vous êtes la chose la plus réelle que j'ai photographiée depuis des mois. » Les mots auraient dû sonner comme une phrase d'accroche, comme un charme exercé, mais ils atterrirent avec le poids de la vérité. Elle sentit son souffle se couper, sentit quelque chose d'ancien et d'oublié s'agiter dans sa poitrine. « Comment pouvez-vous dire ça ?» murmura-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas.
Je sais que vous êtes debout à Barcelone, alors que vous préféreriez être n'importe où ailleurs, parlant à un étranger parce que cela semble plus honnête que votre vraie vie, dit-il calmement. Je sais que vous êtes terrifiée et courageuse à parts égales. Je sais que vous êtes sur le point de faire un choix. Quel choix? Demanda-t-elle, bien qu'elle sût déjà, l'avait su depuis l'instant où elle l'avait suivi hors du café. Que ce soit de retourner à cette présentation, à la vie qui vous attend, à la sécurité, dit-il, sa voix basse et régulière, ou de passer 1 heure de plus à être vue, à être réelle, à être Elena sans l'armure. La ville bougeait autour d'eux, des couples se promenant, des enfants riant, la vie continuant son rythme éternel. Mais à cet instant, dans cette rue lavée par la pluie, le monde s'était réduit à eux deux et à l'espace entre la décision et l'action. Son téléphone vibra à nouveau dans sa poche, un rappel des obligations et des attentes. Elle le sortit, regarda l'écran, 3 appels manqués de sa collègue, 2 de son patron, 5 emails marqués urgents. Et puis, dans un geste qui semblait à la fois imprudent et inévitable, elle l'éteignit. L'écran devint noir et quelque chose dans son expression s'éclaircit, comme si elle avait déposé un poids qu'elle portait depuis des années. Matteo sourit lentement et sincèrement et lui tendit à nouveau la main. « Venez, dit-il. Laissez-moi vous montrer la Barcelone que les touristes ne voient jamais. » Elle prit sa main, sa peau chaude contre la sienne, sa prise ferme et sûre. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le quartier gothique, laissant derrière eux les rues principales pour des ruelles étroites où le linge pendait comme des drapeaux entre des bâtiments anciens. Il lui montra des cours cachés où l'eau des fontaines captait la lumière déclinante. Il lui montra une librairie qui sentait le vieux papier et la possibilité. Il lui montra une petite place où un guitariste jouait pour personne d'autre que lui-même, la musique résonnant sur des murs de pierre qui se tenaient là depuis des siècles. Et quelque part entre le 3e lieu et le 4e, leurs mains s'étaient entièrement entrelacées, les doigts serrés ensemble aussi naturellement que respirés. Elle ne pouvait se souvenir de la dernière fois qu'elle avait tenu la main de quelqu'un en marchant. Cela semblait à la fois étranger et familier, comme se souvenir d'une langue qu'elle avait parlée couramment. Le soleil continua sa descente, peignant la ville dans des nuances de cuivre et de rose, et Elena réalisa qu'elle avait complètement arrêté de penser à sa présentation. Ils se retrouvèrent dans un petit bar à vin niché sous une arche médiévale, le genre d'endroit que les locaux protégeaient farouchement des guides touristiques. Le propriétaire salua Matteo avec familiarité, leur faisant signe d'aller vers une table dans un coin, tandis que la lumière des bougies vacillait sur les murs de pierre. Le vin apparut sans être commandé, rouge profond, riche du goût de la terre et du soleil espagnol. Elena prit une gorgée et sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine, relâchant quelque chose qui était resté étroitement serré. « Combien de temps restez-vous à Barcelone ?» demanda Matteo, et il y avait quelque chose de prudent dans son ton, comme si la réponse importait plus que ne l'exigeait une simple curiosité. « Je pars demain après-midi, » dit-elle, et les mots avaient un goût de déception. Le silence qui s'ensuivit contenait un poids. « Demain » répéta-t-il, ni tout à fait une question, ni tout à fait une acceptation. Elle hocha la tête, soudainement très consciente de la cruauté du temps, de la façon dont une journée entière pouvait sembler simultanément infinie et incroyablement brève. « J'ai une vie à laquelle retourner, » ajouta-t-elle, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. « Vraiment ?» demanda-t-il, et la question était douce mais dévastatrice. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, pour énumérer toutes les raisons pour lesquelles sa vie comptait, la carrière, l'appartement, les amitiés soigneusement entretenues, le plan sur 5 ans. Mais, sous son regard soutenu, ces raisons ressemblaient moins à des fondations et plus à des excuses. « Je ne sais plus, » admit-elle, la confession n'étant guère plus qu'un murmure. Matteo tendit la main par-dessus la table, ses doigts trouvant les siens, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume. Le geste était intime sans être présomptueux, réconfortant sans être condescendant. « Je n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit, » dit-il doucement. « Je vous demande simplement si vous êtes heureuse. » La question resta suspendue entre eux, simple et impossible. Elena sentit des larmes piquer derrière ses yeux, inattendues et malvenues. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait demandé cela? À quand remontait la dernière fois qu'elle s'était posé la question? « J'ai du succès, » dit-elle au lieu de répondre. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je suis respectée dans mon domaine.
Helena. Son nom à nouveau, prononcé comme une vérité qu'elle avait évitée. Elle leva les yeux, rencontrant les siens, et n'y vit aucun jugement, aucune attente, seulement une sincère inquiétude, et quelque chose d'autre, quelque chose qui fit s'accélérer son cœur et s'effondrer ses défenses. « Non », murmura-t-elle finalement, « je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas été heureuse depuis si longtemps que je ne peux plus me souvenir ce que cela fait. » La confession ouvrit quelque chose dans sa poitrine. Des années de calme soigneusement maintenues, s'échappant dans des mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute. Elle lui parla des promotions qui ressemblaient à des prisons, des relations qu'elle avait sacrifiées pour l'avancement de sa carrière, du fait de se réveiller à 37 ans et de réaliser qu'elle avait construit une vie qui semblait impressionnante de l'extérieur tout en se sentant vide à l'intérieur. Matteo écouta sans interrompre, sa main ferme dans la sienne, sa présence une ancre dans la tempête de son honnêteté. Quand elle se tut finalement, épuisée par le fait de dire la vérité, il lui serra simplement la main une fois. « Merci, dit-il. »« De quoi ? » ?»« De m'avoir fait confiance avec ça. D'être réel. » Elle rit, le son larmoyant mais sincère. « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Je vous ai rencontré il y a 4 heures. »« C'est peut-être exactement pour ça, » suggéra-t-il. « Parfois, les étrangers sont les seuls avec qui nous pouvons être honnêtes. Ils n'ont aucun intérêt dans la version de nous-mêmes que nous jouons. » Les mots résonnèrent avec quelque chose de profond et de douloureux dans sa poitrine. Elle pensa à ses collègues, à ses amis, à sa famille, toutes les personnes qui connaissaient son CV mais pas son cœur, qui célébraient ses succès mais ne s'interrogeaient jamais sur son âme. « Et si je ne rentrais pas ?» demanda-t-elle soudainement, la question les surprenant tous les deux. L'expression de Matteo changea, l'espoir et la prudence se faisant la guerre sur ses traits. « Et si vous ne rentriez pas ?» répéta-t-il, sans tout à fait répondre, lui donnant l'espace d'explorer la pensée. « Je pourrais rater mon vol, leur dire que je suis malade, rester une autre semaine, un autre mois. » Elle pensait tout haut maintenant, la possibilité se déroulant comme une carte vers un territoire qu'elle n'avait jamais envisagé. « Vous pourriez, » admit-il prudemment, « mais vous devez vouloir rester pour vous, pas pour moi, pas pour ça, quoi que ce soit entre nous. » Son honnêteté était presque douloureuse dans son intégrité. Courir vers quelque chose de nouveau n'est pas la liberté si vous ne faites que fuir quelque chose d'autre. Ils marchèrent de nouveau à travers les rues désormais silencieuses, la ville installée dans son rythme de soirée. L'air avait refroidi, portant le parfum de jasmin et de feux de cuisine lointains. Leurs épaules se frôlaient pendant qu'ils marchaient, chaque contact envoyant de petits courants électriques à travers son corps. Elle savait qu'elle devrait retourner à son hôtel, faire sa valise, se préparer pour son vol du matin et la vie qui l'attendait. Mais lorsqu'ils atteignirent le coin où leur chemin devait se séparer, elle ne put se résoudre à dire au revoir. « Vous me raccompagnez ?» se surprit-elle à demander. Il hocha la tête, ne demandant rien, offrant tout simplement en continuant d'être présent. Le hall de son hôtel brillait d'une lumière chaude, élégant et impersonnel, à la manière des hôtels chers partout dans le monde. Ils s'arrêtèrent dehors, dans cet espace liminal entre la rue et le bâtiment, entre la possibilité et la décision. « Helena » dit Matteo, et dans son nom, elle entendit à la fois une question et une affirmation. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui avait d'une manière ou d'une autre vu au-delà de son armure en un seul après-midi, qui lui avait posé les questions qu'elle évitait depuis des années. Le choix intelligent était clair, le remercier pour la journée montée, retourner à sa vraie vie. Mais debout là, ses yeux retenant les siens, elle réalisa que la sécurité et le bonheur pouvaient être 2 choses complètement différentes. « Je ne veux pas dire au revoir, » admit-elle. « Alors ne le dites pas, » dit-il simplement. L'invitation était claire, mais il ne bougea pas, n'insista pas, se contenta d'offrir. Son cœur martelait ses côtes, à parts égales peur et euphorie. Elle pensa à sa présentation de demain, aux collègues qui remarqueraient son absence, à la carrière qu'elle avait construite avec une telle précision minutieuse. Et puis elle pensa à la femme qu'elle avait été ce matin, armurée, efficace, couronnée de succès et profondément seule. Elle pensa à la femme qu'elle avait été cet après-midi, désordonnée, honnête, incertaine et d'une certaine manière plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le choix était terrifiant dans sa simplicité. Elle leva la main, trouvant son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse qui les surprit tous les deux.
Il resta immobile, respirant à peine, la laissant prendre l'initiative. « Montez avec moi, murmura-t-elle, et les mots sonnèrent à la fois comme une reddition et comme la revendication de quelque chose qui lui avait toujours appartenu. Il chercha dans son visage, s'assurant, lui donnant une dernière chance de se retirer en toute sécurité. « Êtes-vous certaine ?» demanda-t-il, sa voix rauque de retenue. Elle répondit en se haussant sur la pointe des pieds, en pressant ses lèvres contre les siennes, dans un baiser qui avait le goût de vin, de pluie et de décision qui ne pouvait être défaite. Le baiser fut doux au début, hésitant, une question posée et répondue. Puis quelque chose changea, la distance prudente entre eux s'effondrant en chaleur, en honnêteté et en besoin. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près tandis que ses doigts s'emmêlaient dans ses cheveux. Le monde autour d'eux, l'hôtel, la rue, la ville, s'estompa dans l'insignifiance. Il n'y avait que ceci, son goût, la sensation de son corps contre le sien, la justesse de cela qui défiait tout argument logique. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, haletants tous les deux, il posa son front contre le sien. « Helena » murmura-t-il, et cela sonnait comme une prière. Elle lui prit la main et le conduisit à l'intérieur, dépassant les yeux discrètement détournés du concierge, dans l'ascenseur qui montait vers une décision qu'elle choisissait de prendre sans calcul ni stratégie. Dans sa chambre, avec les lumières de la ville peignant des motifs sur les murs, ils se tinrent face à face. L'urgence d'en bas s'était transformée en quelque chose de plus lent, de plus délibéré. Il encadra son visage dans ses mains, ses pouces traçant ses pommettes avec une attention respectueuse. « Nous n'avons pas à... » commença-t-il, mais elle le fit taire avec un autre baiser. « Je sais, dit-elle contre ses lèvres, je veux le faire. » Et elle le voulait cela, voulait une nuit d'être courageuse et insouciante et complètement elle-même. Ce qui se passa ensuite n'était pas seulement du désir, c'était une rencontre de deux personnes disant enfin la vérité. C'était plus profond que cela, une rencontre d'âmes qui s'étaient d'une manière ou d'une autre reconnues par-delà le bruit de la vie quotidienne. Ils bougèrent ensemble avec une tendresse qui parlait de plus que du simple désir, avec une présence qui rendait chaque contact sacré. Le monde extérieur continua sa rotation, indifférent à la transformation qui se produisait dans cette pièce. Mais pour Helena, enveloppée dans des bras qui lui semblaient être chez elle, le temps avait cessé d'être linéaire. Il n'y avait que cet instant, ce choix, cet homme qui lui avait demandé si elle était heureuse et lui avait ensuite montré ce que le bonheur pouvait ressentir. Alors que l'aube commençait à peindre le ciel de Barcelone dans des nuances de rose et d'or, elle était allongée à côté de lui, sa respiration régulière et profonde dans le sommeil, et réalisa qu'une nuit avait en effet tout changé, non pas à cause de ce qu'ils avaient fait, mais à cause de la personne qu'elle s'était permise d'être. La femme qui était entrée dans ce café était partie, remplacée par quelqu'un de plus courageux, quelqu'un de plus honnête, quelqu'un qui comprenait enfin que la seule véritable erreur aurait été de laisser la peur faire ses choix. Certaines connexions se produisent en un instant et résonnent pour toute une vie. Helena prit son vol le lendemain, mais elle n'était plus la même femme que celle qui était arrivée. Matteo resta à Barcelone, toujours à la recherche de lumière, toujours à rendre témoignage. Mais ils portaient quelque chose entre eux maintenant, un souvenir, une vérité, un rappel que le courage ressemble parfois à dire oui à l'inattendu. Se sont-ils revus? C'est une autre histoire, mais celle-ci parlait d'une femme qui a appris que la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous laisser voir. Si cette histoire vous a ému, si vous vous êtes déjà tenu à un carrefour entre la sécurité et la vérité, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous, parce que la vie est trop courte pour des histoires qui ne nous font pas sentir vivants. Certaines nuits changent tout. Certaines erreurs sont exactement ce dont nous avons besoin. Et parfois, la personne que nous devenons lorsque nous sommes assez courageux pour être nous-mêmes. C'est celle que nous étions censés être depuis le début.